Bonjour à tous. Alors ça fait un petit moment que je vous avais pas fait une vidéo, alors j'ai dit que ça pouvait être intéressant de vous en faire une, d'autant plus que dans l'atelier aujourd'hui j'ai une voiture plutôt sympa à vous montrer. Elle est allemande, c'est une Mercedes et c'est une SLK. Donc l'SLK c'est le petit coupé cabriolet de chez Mercedes. Mais dans cette version-là, elle est un peu particulière quand même. Alors pour rappeler un petit peu l'histoire, c'est un petit coupé cabriolet qui est arrivé en 1996 et qui a fini sa carrière en 2016. Il y a eu 3 phases et celle-ci c'est la deuxième. Et dans la deuxième phase, c'est la plus énervée de toutes parce qu'on est sur un modèle un peu particulier. C'est la SLK 55 AMG. Donc le 55 AMG, en fait, il veut nous expliquer que le 55, c'est un V8 5 litres 5 de cylindrée. Alors un peu moins, 5 litres 400 et quelques, mais en tout cas voilà. Un gros moteur donc dans une toute petite voiture. Donc plein de petits détails esthétiques qui sont sympas, notamment ces grosses sorties d'échappement ovales, bien typiques d'AMG, surtout de cette époque-là. Donc ce modèle-là, il est de 2050 en fait. Et là où il coule aussi, c'est que, on le sait, les coupés AMG de l'époque avaient vocation à être safety car en Formule 1 et celle-ci, elle l'a été en 2004, donc c'est cool. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa carrière, cette voiture-là, alors pas celle-là, hein, mais cette voiture a potentiellement essayé de tenir les pneus et les freins de Michael Schumacher chauds pendant quelques tours. Donc c'est rigolo. Donc après, esthétiquement, forcément, elle se démarque pas mal des autres parce que celle-ci, elle est vraiment bodybuildée, quoi. On arrive à voir très facilement les différences. Bon, il y a des grosses jantes en 19, des freins qui sont sympas. Là, on est sur derrière et pourtant, il y a déjà des très gros freins. Devant, pareil. On voit des gros étriers 6 pistons, là, AMG. Et puis plein de petits détails esthétiques, comme ces prises d'air à l'avant, là. Le petit logo qui nous parle bien du moteur. Les prises d'air sur le capot aussi, qui sont sympas. Des petits déflecteurs à l'arrière. Un béquet sur la malle. Et puis le diffuseur arrière avec les gros pots là, je pense que ça, on comprend tout de suite que ça parle. Donc cette version là, elle fait 360 chevaux quand même. Donc c'est pas mal. 510 Nm de coupe, donc c'est pas mal non plus. Bon, j'ai pas réellement essayé la voiture, mais le peu que j'ai roulé avec, ce qu'on ressent réellement, c'est de la force, quoi. C'est vraiment un moteur plein de caractère et plein de force, quoi. Et puis pour l'avant, toujours pareil, on a le capot est ouvert, mais ce moteur, ce capot assez long malgré le petit véhicule. Un peu typé Formule 1, comme à l'époque quand Mercedes essayait de le faire avec ces coupés-là, c'est-à-dire qu'un nez très plongeant qui va chercher très loin. Et puis sous le capot, comme prévu, un V8 de 5 litres 5 de cylindrée. Donc atmosphérique, il n'y a pas de turbo, hein, 360 chevaux. Et dans une petite voiture comme ça, je vous garantis que ça suffit largement. Et puis là, elle est à l'atelier parce que elle vient d'être convertie à l'éthanol. Donc même sur des véhicules comme ça, c'est un V8, c'est pas un problème. On a les boîtiers pour. Et donc désormais, ce véhicule pourra rouler à l'éthanol complètement et pourra donc coûter un peu moins cher en carburant à son propriétaire. Et puis en plus, polluer un petit peu moins, ça sera pas plus mal. Parce que quand on consomme beaucoup comme ça, forcément on pollue. Mais grâce à l'éthanol et ses 50% de moins d'émissions polluantes, c'est toujours ça. On peut continuer à se faire plaisir tout en polluant un peu moins. Voilà. Et puis à l'intérieur, c'est sympa aussi, hein. Alors c'est un peu vieillissant forcément, on est quand même sur une voiture qui a 17 ans, hein. Mais voilà, une finition sympa. Bon, de toute façon c'est Mercedes, on sait que c'est toujours sympa, mais voilà, on retrouve une planche de bord un peu typé sport avec les compteurs là au milieu, le rappel AMG V8 dans le compteur, une boîte auto pour celle-ci, c'était du 7 rapports à l'époque, ce qui est bien, hein, déjà. Je l'ai trouvé un peu lente, mais bon, ma foi, encore une fois, ça a 17 ans. Et c'est les sièges que j'adore.
Les sièges en cuir comme ça, avec de l'Alcantara en haut, sigle AMG également. Voilà, un beau petit intérieur. Donc c'est forcément une stricte de place, hein, celle-ci. Hein. Fallait pas espérer emmener quelqu'un là-dedans. Mais voilà, c'est cool. Et puis donc c'est bien un petit cabrio. On voit bien la touche là pour décapoter. Pour pouvoir profiter des 360 chevaux au vent. Donc voilà les amis pour la présentation de cette petite CLK 55 AMG. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop raconté de conneries, normalement non, mais et puis j'essaierai de refaire des vidéos comme ça parce que c'est vrai que on a tendance quand même à passer certains véhicules sympas à l'atelier, donc il faut essayer de prendre le temps de vous faire des petits retours là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le temps. Mais on va tâcher de faire l'effort pour le futur, et puis je vous dis à bientôt.